D'emblée, je souhaite ouvrir cette séance en vous parlant de l'état d'esprit de notre conseil municipal 3 mois après notre élection. Comme ce conseil s'inscrit dans la continuité et que bon nombre d'entre nous étaient déjà ici avant le 7 novembre dernier, nous avons évidemment continué à travailler activement sur plusieurs dossiers bien connus tels que le budget et le programme triennal d'immobilisation 2022, la gestion municipale de la pandémie et l'adaptation de l'offre de services et d'activités à nos citoyens, la promenade Gérard-Côté, le dossier Excel d'or, plusieurs dossiers liés au développement résidentiel, les grands projets structurants et notamment ceux liés au plan de gestion de débordement et au deuxième accès routier vers le Cégep, et le dossier de l'aéroport pour ne nommer que ceux-là. Mais qui dit continuité ne dit pas nécessairement statu quo, bien au contraire. En mars prochain, les membres du Conseil se réuniront pour convenir de la planification stratégique des 4 prochaines années pour la ville de Saint-Hyacinthe. Au Conseil, contrairement à un parti politique qui a un programme préétabli, nous sommes des élus sans ligne de parti imposée. Cela nous donne la latitude d'agir et de voter en toute liberté en fonction de ce qui nous apparaît être dans le meilleur intérêt de la collectivité mascoutaine. Cela veut dire aussi qu'il faut nous concerter et convenir ensemble des orientations et des priorités municipales dans ce mandat, et ce, à la lumière de l'expertise et de la connaissance du terrain de chacun des élus. C'est un exercice important qui doit se faire lorsque tous les élus sont bien intégrés et qu'ils comprennent les rouages municipaux. Nous comptons vous présenter le fruit de ce travail un peu plus tard ce printemps. Or, cela ne veut pas dire que notre nouveau conseil n'est pas déjà en action. Nous avons plusieurs idées pour que Saint-Hyacinthe soit bien alignée sur les besoins et aspirations de nos concitoyens, sur les meilleures pratiques municipales et aussi pour que notre ville évolue en cohérence avec les grands principes de développement durable. Notre nouvelle initiative de budget participatif s'inscrit d'ailleurs dans cette idée de renouveau. La ville de Saint-Hyacinthe, tout comme la société dans laquelle nous vivons, est en évolution. Nous nous adaptons et développons de nouvelles approches, entre autres en sollicitant la participation citoyenne. À Saint-Hyacinthe, il y a longtemps que nous encourageons et favorisons la participation citoyenne par notre mode de gestion délégué, notamment en matière de loisirs et de culture. Les citoyens ont la chance de s'impliquer dans une multitude d'organismes ou dans leur corporation de loisirs pour prendre en main leurs choix. Cette année, nous allons encore plus loin avec le budget participatif et une somme de 50 000 $ sera attribuée pour réaliser la démarche. Cette démarche visera les jeunes de 15 à 25 ans et les projets axés sur le développement durable. La somme attribuée à ce tout premier budget participatif est modeste. Cependant, cette expérience va permettre à la Ville de se familiariser avec le mécanisme d'encadrement et de réalisation des projets participatifs. Quant aux citoyens, ils pourront se joindre au dialogue et apprendre à réunir les ressources pour mener à bien leurs projets qui leur tiennent à cœur. Des objectifs clairs seront bientôt formulés et un appel de projet sera lancé prochainement. Un comité de pilotage est en formation et sera composé d'élus et de membres de l'équipe municipale et bien sûr de jeunes citoyens impliqués en environnement. Sous peu, nous publierons les détails sur le site Web et les réseaux sociaux de la Ville. J'espère que vous serez nombreux à assister à la soirée d'information sur le budget participatif qui aura lieu dans quelques semaines. Et j'espère aussi que les jeunes mascoutains seront nombreux à nous présenter leurs projets. Et toujours dans le but de continuer à bien communiquer avec vous, je vous rappelle que les anciennes lignes téléphoniques directes de la Ville ont été remplacées par une ligne générale, soit le
778-8300. Il faut dorénavant utiliser ce numéro pour joindre tous les services municipaux. Quant à la ligne du service des requêtes, elle demeure le 450-778-1000. Pour plus de détails, visitez le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Toujours aux communications, la Ville a fait paraître la semaine dernière le tout premier numéro annuel du bulletin au rythme de Saint-Hyacinthe. Cette édition est disponible en ligne sur notre site Web et sur nos réseaux sociaux. Au cours des prochains jours, une version papier du bulletin sera aussi offerte dans différents lieux municipaux. Prenons maintenant un instant pour parler du plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Si nous avions à donner une note à ce bulletin, ce serait une excellente note. En effet, cette année encore, la Ville présente un remarquable bilan dans lequel on remarque plus d'une quinzaine d'actions concertées et réalisées sur l'ensemble du territoire. Aux actions réalisées en 2021 s'ajoutent d'ailleurs les 150 réalisées depuis les années 2000. Avec ce formidable bilan, Saint-Hyacinthe réitère son engagement envers l'intégration des personnes handicapées. L'administration municipale mascoutaine se préoccupe depuis longtemps de l'intégration des personnes handicapées. Les employés municipaux sont de plus en plus sensibilisés et mettent de l'énergie pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Une véritable culture d'inclusion s'installe à Saint-Hyacinthe. Je remercie aussi les différents organismes du territoire qui accompagnent quotidiennement les personnes présentant un handicap. Vous êtes des ressources essentielles dont l'expérience bonifie les travaux du comité de suivi et des employés municipaux. Cette semaine, vous pourrez consulter le plan d'action sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Sur une note d'esprit sportif, je prends maintenant un instant pour vous faire quelques annonces et pour vous encourager à profiter de nos activités de loisirs. Et oui, la semaine de relâche approche à grands pas. Pour l'occasion, les corporations de loisirs de quartier de Saint-Hyacinthe organisent des activités spéciales qui se dérouleront du lundi 28 février au vendredi 4 mars. Certains organismes spécialisés ont également préparé des camps de jour. Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sur place dans certains centres communautaires. Communiquez avec votre corporation de loisirs de quartier et visitez leur site Internet ou page Facebook pour connaître la programmation de chacun. Vous pouvez aussi visiter le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe pour tous les détails. Dépêchez-vous, certaines inscriptions se terminent bientôt. Du côté du parc Les Salines, les soirées illuminées se poursuivent pour vous permettre de glisser et de patiner dans une ambiance féerique. Venez marcher, glisser, patiner et surtout socialiser avec famille et amis. Mais attention, bien que nous soyons tous fébriles à l'idée de nous retrouver après 2 années de pandémie, la prudence demeure de mise. Le 6 de la Montérégie-Est nous a récemment interpellés parce que les citoyens de Saint-Hyacinthe ont du retard en matière de vaccination, notamment pour ce qui est de la dose de rappel. À l'approche de la semaine de relâche, n'oubliez pas que la pandémie est encore dans l'air et que la vaccination et la prudence s'imposent. Pour terminer, je lance un appel à tous ceux et celles en recherche d'un emploi d'été. Ne cherchez plus, la Ville de Saint-Hyacinthe en offre plus d'une centaine. Si vous voulez travailler en équipe dans un milieu stimulant, joignez-vous à l'équipe aquatique en devenant sauveteur ou aide-sauveteur pour les piscines extérieures et intérieures. Si vous cherchez un emploi humain empreint de partage et de découverte, postulez pour être accompagnateur en camp de jour. Si vous rêvez de passer l'été dehors, en plus d'avoir un horaire flexible, devenez appariteur de plateaux sportifs ou préposé au centre nautique. Pour un salaire compétitif, un milieu de travail dynamique et des collègues extraordinaires, ne perdez plus une seconde et postulez au sainthyacinthe.ca/job.